Aujourd'hui, à Sans Fil, je vous conte une petite histoire qui va vous montrer c'est quoi le métier de courtier immobilier et en quoi on peut aider les gens dans une transaction quand ça devient compliqué. Alors, je vous fais une petite mise en situation ici. J'ai des clients, on visite 5-6 propriétés dans une journée. Ils en trouvent une de leur goût, ils font une promesse d'achat. Jusque-là, tout à fait classique, on va dire ça comme ça. Donc là, l'inspection se réalise, on négocie suite à l'inspection, parce que certains travaux, encore là, assez standards, il y avait des problèmes avec le revêtement extérieur de la propriété, ce qui peut arriver. Il y avait quand même des travaux de plusieurs milliers de dollars. On négocie quelque chose, entente à la satisfaction de tous, on lève nos conditions. Donc, jusque-là, vous êtes levier. Transaction bien standard, tu as fait ton financement, inspection et autres conditions reliées. Tout à fait. Mais là, un mois après la levée des conditions, on reçoit le certificat de localisation qui a été commandé plusieurs mois auparavant et coup de théâtre. Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? Si vous le savez, mettez-le en commentaire tout de suite. Je vais vous laisser un petit 5 secondes, puis après ça, je vous explique un peu ce qui arrive. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? On reçoit le certificat de localisation. La maison avait un garage détaché qui a été construit trop près de la ligne de terrain. Là, il y avait un minimum qu'on doit être sur le côté du terrain. Puis là, on parle d'un gros garage. On ne parle pas d'un petit garage là, gros comme un cabanon. On parle d'un garage 4 autos, 700 pieds carrés. Là, pour vous mettre en contexte, 2 étages, quand même une mezzanine au garage. Donc, il est construit trop près de la ligne de propriété. Donc là, catastrophe, on notarie 1 mois et demi plus tard, 2 mois plus tard environ. Qu'est-ce qu'on fait? Premier réflexe, c'est est-ce qu'une assurance titre pourrait régler ou au moins couvrir le problème le temps qu'on trouve une solution? On parle au notaire, peut pas. Pourquoi? Le garage a été construit il y a moins de 2 ans. Puis l'erreur vient du contracteur qui n'a pas pris la bonne borne sur le côté du terrain, qui a construit le garage trop près sans, pas volontairement, mais qui a fait une erreur à la construction. Mais bon, on est prêt avec. Donc l'assurance titre dit, moins de 2 ans, on ne peut pas avoir une assurance titre, on ne couvrira pas ce risque-là. Et de toute façon, l'assurance titre, je vous l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, là, je vais vous mettre le lien en commentaire, c'est un passement, on ne règle pas le problème sous-jacent. C'est comme faire une patch, mais qu'on ne règle pas le problème derrière. C'est beau. S'il y a un problème, ça le règle temporairement, mais est-ce que c'est la solution à long terme? Non. Donc là, après une semaine et demie de négociation avec les vendeurs, avec leurs courtiers, on se dit, bon, il faudra aller en dérogation mineure. On appelle la municipalité, pas de retour d'appel. Finalement, moi, je réussis à rejoindre la municipalité au début du mois de mai, de mémoire, au début du mois de mai. Les Olivier, il fallait que tu soumettes les documents hier pour que ça passe au mois de juin au conseil municipal, que ça suive les étapes de procédure. Là, j'ai joué du violon. Vraiment, ils ont accepté, si je soumettais les documents le matin, de nous passer au mois de juin, qui était la solution idéale. Parce qu'on demandait à la ville de statuer, de nous dire, oui, le garage, même s'il ne respecte pas le règlement, il est conforme. Bon, on a soumis la demande, il y a des frais, c'est pas trop cher pour le vendeur, 350 $, ils ont super bien collaboré, le courtier aussi. Et on a soumis ça, mais là, il y a 1 mois d'attente. Là, on s'est dit, bon, qu'est-ce qui arrive si ça passe pas? On a été voir le voisin, on lui a dit, on peut-tu faire un échange de terrain? On va t'acheter un bout de terrain, si tu veux nous acheter un bout de terrain, ou on va te l'acheter et tout. Hey, c'était compliqué, on a vérifié avec le notaire, comme tout le monde avait des hypothèques, il y avait des mains levées, de l'arpentage. Les frais commençaient à être ultra dispendieux pour corriger ça. On a regardé déplacer le garage aussi. On a dit, ouais, ça se fait, là, mais mes clients, eux, ne voulaient pas, puis c'était pas logique pantoute. Donc, vraiment, là, on était comme, qu'est-ce qu'on fait? Si ça ne fonctionne pas, on a dit, bon, on va faire la transaction avec le voisin. On a quand même pré-négocié la transaction. Mais, par chance, le comité consultatif d'urbanisme, dans le jargon on appelle ça le CCU, a statué que notre demande était recevable et il recommandait de l'approuver. Et au mois de juin, le début juin, le conseil municipal a entériné la dérogation et on a pu notarier 2 semaines plus tard, comme prévu. Donc ça, c'est le genre d'histoire que personne ne vous compte. On dit courtier immobilier, là, on voit ça flash, les belles autos, les 5 à 7 et tout. Mais ce que je viens de vous compter là, c'est du travail de terrain.
Puis c'est de l'expérience. C'est-à-dire qu'on était deux courtiers qui avaient fait qui avaient plusieurs transactions à notre actif. On a pensé à toutes sortes de scénarios. Moi, j'ai parlé avec des collègues. Je dis, qu'est-ce que tu en penses? Tu fous de penser ça? Donc, c'est l'expérience qui a parlé, qui a trouvé une solution. Finalement, a coûté 350 $, je pense, ou 400 $ au vendeur. Donc, vraiment pas dispendieux. Et qui a réglé le problème de façon permanente avant l'acte notarié, qui évite toute ambiguïté, qui évite à mon acheteur des maux de tête plus tard s'il y a un problème. C'est ça le vrai métier de courtier immobilier. C'est pas flasher, c'est pas faire des 5 à 7, c'est pas dire ouais, vendre une maison à 1 million, je suis hot, je suis big, je suis 22e au Québec parmi l'agence, le réseau, peu importe. C'est régler des problèmes comme ça pour les clients. C'est pour ça qu'on me paye, c'est pour ça que les gens, quand ils m'ont fait le chèque dans ce dossier, que j'ai eu mon chèque, ils m'ont dit « Olivier, tu l'as travaillé le dossier, tu mérites amplement ta paye, tu nous as sauvé beaucoup de troubles, tu as trouvé la bonne solution à notre problème, on est super contents. » J'espère que vous avez apprécié ma petite histoire. Pas sans l'air, si c'est le cas, c'est toujours apprécié. Il n'est pas dit que je ne remettrai pas dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, parce que je trouve que c'est ce qui est super éducatif des gens, de voir des études de cas. Abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous allez pouvoir être avertis quand je vais mettre d'autres capsules en ligne. J'essaie d'en mettre à chaque semaine. Puis on se revoit la semaine prochaine. À bientôt tout le monde!